Bonjour, ça y est, j'ai terminé mon premier e-book. Alors, je suis pas un spécialiste de la rédaction, mais je suis passé par des intelligences artificielles gratuites et j'ai utilisé également la version gratuite de Canva. Donc, au final, je me retrouve avec ce superbe e-book que je veux mettre en vente. Alors bien sûr, nous avons la solution de mettre en vente l'e-book via Amazon. Moi personnellement, je fuis Amazon. Ça ne m'intéresse absolument pas d'être noyé au milieu de millions d'autres e-books et en plus d'être obligé de faire de la publicité, d'essayer de faire pas mal de choses pour essayer que l'e-book sorte un petit peu du lot sur lequel Amazon va se prendre une belle commission. Donc la solution, je me suis dit, je vais créer moi-même mon site web et mettre en vente mes e-books sur mon site web. Alors, pour la vente de cet e-book sur un site web, prenons un scénario. Imaginons que je sois une personne qui ne connaisse absolument rien sur la création de sites web et encore moins sur la création de boutiques en ligne. Eh bien oui, vous imaginez, si vous voulez vendre vos e-books, vous allez devoir créer une boutique en ligne qui sera rattachée à votre site web. Donc, si on part sur le scénario d'une personne qui ne connaît absolument rien sur la création de sites web et sur la création de boutiques en ligne, la solution, c'est de passer par les intelligences artificielles gratuites de Hostinger. Il suffit de rentrer un prompt, de faire un clic et votre site est créé. Enfin, toute la mise en page est faite. Il suffit de changer les photos, de rajouter du texte. Enfin, des choses qui sont extrêmement simples. Ça fonctionne par un système de glisser-déposer. Mais bon, le plus simple est sans doute que je vous montre un cas pratique. On va prendre le e-book que je viens de créer et on va créer un site web et une boutique en ligne directement avec les intelligences artificielles de Hostinger. Vous n'avez pas encore d'hébergement sur Hostinger? Regardez, c'est extrêmement simple, on va faire les premiers pas ensemble. Alors vous avez deux options, soit vous passez par mon lien d'affiliation qui est juste en bas dans la vidéo et vous pouvez obtenir 10% de remise, ou alors vous vous dites non, ça m'intéresse pas, je veux payer plein pot, je passe directement par un lien classique, je passe directement par hostinger.fr. Mais bon, on va imaginer que vous êtes intéressé par les 10% de remise, on va donc cliquer sur le lien d'affiliation et voilà où l'on va arriver. Alors, en passant par mon lien d'affiliation, vous risquez de tomber sur cette page en anglais, aucun problème. Regardez ici en haut à droite, il y a le drapeau anglais, vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous avez plusieurs options pour changer de langue. Le français se trouve ici en bas sur la gauche, regardez français, vous cliquez sur français. Et voilà, la page a été mise en français, c'est aussi simple que ça. Deuxième étape, nous allons choisir le plan d'hébergement. Pour ce faire, il suffit de descendre ici, et voilà, on a de base 3 plans d'hébergement qui sont proposés, le plan Premium, le plan Business, le plan Cloud Startup. Le plan Premium, laissez tomber, vous n'allez pas disposer des intelligences artificielles nécessaires pour pouvoir créer votre boutique en ligne. Le Club Startup, il est plus cher, il offre plus de fonctionnalités, mais ce sont des fonctionnalités dont vous n'aurez pas besoin. Donc, en résumé, vous optez pour le plan Business. Nous cliquons donc sur Sélectionner. Le plan est choisi, vous pouvez choisir la durée. Je vous recommande vivement d'opter pour les 48 mois ici. Mais si vraiment vous êtes trop short au niveau de monnaie, vous pouvez opter par exemple pour 24 mois. Mais croyez-moi, au niveau investissement, c'est beaucoup mieux d'attaquer directement sur 48 mois. De plus, en attaquant sur 48 mois, vous allez bénéficier de 3 mois gratuits. Donc, cet hébergement pour 48 mois coûte normalement 191,52, mais comme vous passez par mon lien d'affiliation, regardez ici, vous avez un code promotionnel. Vous cliquez donc sur « Vous avez un code promotionnel », vous avez un petit cadre qui s'affiche et dans le cadre, vous tapez « Top Tuto Web ». Top Tuto Web, c'est le nom de ma chaîne YouTube principale dans laquelle il y a d'autres tutoriels sur des intelligences artificielles, sur des retouches photos, sur le montage vidéo. La chaîne ici Webia est vraiment dédiée aux créateurs de sites d'Hostinger. Donc, nous avons entré Top Tuto Web, nous cliquons sur Appliquer. Et bon, voilà, vous avez obtenu 10% de remise. Maintenant, vous avez obtenu la remise, vous cliquez sur Continuer. Avant d'effectuer le paiement, il va falloir bien sûr vous créer un compte. Vous rentrez donc une adresse email, vous créez un mot de passe. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur S'inscrire. Vous allez être redirigé vers une page de paiement et une fois que ce dernier a été effectué, vous serez redirigé vers votre compte Hostinger, votre tout nouveau compte Hostinger. Ça y est, votre compte est créé et bien sûr dans le cadre du tutoriel, il m'est impossible d'aller sur chacun de vos comptes. Donc je vais prendre un de mes hébergements sur Hostinger pour la suite de ce tutoriel.
Dans ce tutoriel, nous allons voir deux méthodes. Première méthode, nous allons utiliser l'intelligence artificielle de Hostinger. Donc, rédaction d'une description, un clic, votre site est créé. Et nous allons ensuite passer à la deuxième option, c'est-à-dire que nous allons sélectionner un template prêt à l'emploi. C'est quoi un template prêt à l'emploi? C'est tout simplement un site web qui est déjà prêt. Vous choisissez le design de votre site web, c'est classé par thème et de plus, ça a été fait par des professionnels. Une fois votre template choisi, il suffira tout simplement de modifier les images, de modifier les titres, de modifier les textes, tout simplement par glisser-déposer. Comme d'habitude, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours, fonçons directement sur mon écran. Alors, nous voici sur la page d'accueil d'un de mes hébergements. Si vous venez d'acheter votre hébergement, ici en haut, vous aurez probablement l'accès à votre nom de domaine gratuit. Ici en bas, vous avez le type de plan que vous avez acheté. Moi, j'ai pris spécialement un Cloud Startup parce que j'ai besoin de certaines fonctionnalités par rapport à mes sociétés ici en Thaïlande. Ici en dessous, vous avez les différents noms de domaine que vous avez éventuellement achetés. Et l'élément qui va nous intéresser, c'est celui-ci, ici en haut à gauche, site web. Je sélectionne site web et juste ici, je sélectionne liste des sites. J'ai donc plusieurs noms de domaine, mais certains domaines ne sont pas encore activés. Pour l'instant, j'ai juste activé les 3 sites qui sont ici. Pour créer un nouveau site web, c'est extrêmement simple. Vous cliquez tout simplement sur « Ajouter un site web ». Je clique et là, vous avez plusieurs options. Généralement, vous choisissez soit WordPress ou soit le créateur de site de Hostinger. Bien sûr, dans notre tutoriel, ce qui nous intéresse, c'est le créateur de site d'Hostinger. Donc, je clique ici sur créateur de site de Hostinger. Et nous arrivons sur une nouvelle page où nous avons 3 possibilités. La première possibilité, regardez ici le grand cadre, c'est de créer votre site web à partir de l'intelligence artificielle gratuite de Hostinger. La deuxième option, celle qu'on va voir juste après, c'est de créer son site à partir d'un template préconçu. Alors tout nouveau, je ne l'ai pas encore testé. Là apparemment, c'est juste mettre le lien d'un site qui nous plaît sur Internet et il va essayer de copier ce site, de faire un site plus ou moins similaire. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les 2 options, l'intelligence artificielle gratuite de Hostinger et le thème préconçu. On démarre donc d'abord par l'intelligence artificielle de Hostinger. Premier élément, le nom de votre site. Je vais par exemple taper WebIA. Ensuite, le deuxième élément, c'est une description du site. En fait, vous expliquez ce que vous désirez avoir comme site. Donc, je vais rédiger ce qu'on appelle un prompt. Donc, je vais lui donner des informations. Je vais lui expliquer ce que je désire et ensuite, il va me le créer. Alors, j'ai fait une description relativement courte. Un site web destiné à vendre mon e-book. Le fait d'avoir marqué « Vendre mon e-book », il a automatiquement créé cette nouvelle case juste ici en bas, « Ajouter une boutique en ligne à mon site ». Donc, si vous avez juste besoin d'un site web et que vous ne désirez pas votre boutique en ligne, vous pouvez décocher la case. Mais ici, effectivement, on veut un site web et on veut bien sûr une boutique en ligne pour vendre le e-book. Donc, un site web destiné à vendre mon e-book et à proposer des articles de blog affiliés. Il y aura une page d'accueil avec en bas une place pour promouvoir mes vidéos YouTube. Il y aura bien sûr une page de blog pour mes articles affiliés, une page de contact et une page pour la promotion et la vente de mon e-book. Je pourrais donner plus d'informations sur les couleurs, sur le style, mais je vais vraiment le laisser faire ici. Je vais tout simplement cliquer sur ce bouton « Créer mon site ». Alors vous allez voir, ça va être relativement rapide. Il faut généralement moins d'1 minute. Voilà, c'est en train d'apparaître. Et voilà, il vient de me créer mon site internet. Découvrez mon e-book maintenant. On est bien sur la page d'accueil, on descend, on regarde un petit peu, articles de blog affiliés, vidéos YouTube, contactez-nous. Donc ce sont des raccourcis vers les autres pages, produits, où je peux mettre d'autres produits. Donc ici, on a e-book, articles de blog, vidéo YouTube. On a des exemples de produits qui sont proposés. Là, j'en aurais peut-être pas besoin, je pourrais supprimer. Il y a abonnez-vous, il y a une newsletter. Ça, c'est très important pour rester en contact avec vos abonnés. Avec ici un pied de page où vous pouvez également rajouter des liens si vous avez Instagram, une page Facebook ou que sais-je encore. Je vais remonter, donc on est de nouveau en haut de la page d'accueil. Regardez ici, nous avons 2 versions. Nous avons pour l'instant la version ordinateur. Je clique ici, nous sommes sur la version téléphone. Donc il crée 2 versions disponibles pour votre site web. N'oublions pas que la majorité des gens qui visitent votre site web le font généralement à partir de leur téléphone mobile. Nous avons ensuite la page boutique où on va pouvoir faire la promotion de l'e-book. On a également la page de blog.
dans laquelle on va pouvoir mettre nos articles affiliés. Là, il a créé 2 articles très courts. C'est juste 2 emplacements pour vos premiers articles. Et nous avons également la page de contact. Voilà, vraiment quelque chose de rapide, d'efficace. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. L'intelligence artificielle fait tout. Alors, on a également ici, donc je retourne à l'accueil, des choix de couleurs. Donc ça, c'est les 3 couleurs de base qu'il a placées. Mais bon, je peux choisir une autre couleur. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et on voit, regardez, automatiquement, je vais vous montrer, c'est plus visible ici. On voit automatiquement les couleurs qui ont changé. Voilà, encore une autre couleur. Je vais revenir à la couleur de base, c'est très bien. Si vous êtes satisfait de votre site, vous cliquez tout simplement sur Continuer. Mais supposons que vous n'êtes pas tout à fait satisfait, vous retournez tout simplement ici et vous cliquez sur Créer un nouveau site. Je sélectionne. Vous revenez à votre prompt de départ et vous pouvez apporter certaines modifications en disant tiens, j'ai oublié ceci ou je voudrais plutôt telle couleur et telle couleur. Donc je vais par exemple rajouter une information. J'ai donc rajouté, je veux des couleurs à dominante rouge, jaune et noir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est juste pour vous montrer un exemple. Et je clique de nouveau sur Créer mon site. Je les laisse travailler un petit peu. Nous avons une nouvelle version. Cette fois-ci, il a placé une vidéo plutôt qu'une image. On a toujours le même principe au niveau de la présentation. Il a juste modifié les couleurs. On a la boutique, le blog, la page de contact. Et il a rectifié en effet les couleurs. Il a fait quelques modifications au niveau de la présentation. On a toujours la version téléphone. Et puis je me dis, mais non, tout compte fait, la version précédente me plaisait davantage, mais il suffit d'aller ici en haut à gauche dans Historique des versions, je sélectionne et je peux demander à revenir à la version 1, sachant que vous pouvez créer jusqu'à 5 versions. Donc c'est vraiment un outil puissant et qui vous donne pas mal de choix. Je clique donc sur version 1 et si je suis satisfait, je clique tout simplement sur Continuer. Donc là, on est déjà prêt à travailler. Vous cliquez sur modifier le site web. On va pouvoir travailler sur les commandes, sur les produits, sur les réservations. Donc ça, c'est configuration de la boutique. On a modification du site. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller sur le tableau de bord de Hostinger et on va voir la deuxième option. La deuxième option, c'est de ne pas passer par l'intelligence artificielle, c'est de carrément utiliser un template. Donc cette version ici que je viens de créer, WebIA, avec un nom temporaire, je clique sur les 3 petits points, je descends et je clique sur effacer. Je clique ici et je clique sur effacer. Donc voilà, il va tout simplement supprimer ce site web qui ne me sert pas et je vais pouvoir ajouter un nouveau site web. Je vais recommencer en utilisant cette fois un template. Voilà, le site est supprimé, quoique vous pouvez très bien le garder si jamais vous changez d'avis par la suite. Ce que nous allons faire maintenant, deuxième méthode, on clique de nouveau sur « Ajouter un site web ». On va de nouveau sur « Créateur de site de Hostinger ». Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle gratuite de Hostinger, nous allons aller directement dans des templates préconçus. Je sélectionne « Template préconçu ». Et là, ce sont vraiment des templates qui ont été créés par des professionnels. Alors, je vous l'avais dit, c'est classé par catégorie. Les templates populaires, les templates qui sont vides, les landing pages, les blogs, les modes, photographie, portfolio, marketing, santé et beauté. On a également e-commerce. On va tester avec e-commerce. Je sélectionne. Et là, nous avons plusieurs options. Donc, je prends le premier exemple par exemple. Je clique sur Aperçu. Et je vois automatiquement comment peut être présenté ce que va donner le site par la suite. Sachant que tous les éléments qui sont ici, l'image je peux la modifier, le texte je vais modifier, tout ce qui est là je peux le modifier. Il suffit de sélectionner, de faire les modifications à l'intérieur ou de faire un glisser-déposer, de retirer des éléments, de rajouter des éléments. C'est tout à fait simple d'utilisation. Donc voilà la présentation qui est présentée. Je peux regarder, bon on va dire ça ne me convient pas tellement, je vais cliquer sur tous les templates, je reviens de nouveau ici, je regarde un petit peu toutes les autres propositions qui sont faites. Donc là on voit la vente de produits, on va aller voir page numéro 2, je continue à regarder. Il suffit de trouver quelque chose qui puisse me paraître sympa, page numéro 3. Et là, je suis de retour sur la page numéro 2 et je vais par exemple regarder celui-ci dans les tons clairs. J'aime bien les tons clairs,
Quoiqu'ici, c'est vraiment uniquement une boutique, hein. Il n'y a pas d'article de blog, pas de page d'accueil. On tombe directement, regardez, notre magasin et le caddie. Mais vous pourrez bien sûr modifier le nom. Donc, je reviens à tous les templates. J'en choisis un et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce tutoriel. Alors au final, j'ai choisi dans la partie blog. Ça veut dire qu'en prenant la partie blog, je n'aurai pas la boutique en ligne. Mais vous allez voir qu'on va rajouter très facilement une boutique en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que je choisis cette thématique, pour vous montrer, si vous démarrez à partir d'un blog, comment rajouter une boutique en ligne. Si je passe par e-commerce, la boutique est directement intégrée. Mais vous allez voir, il suffit d'un simple clic pour rajouter une boutique en ligne, si jamais vous avez opté pour un template qui ne dispose pas à la base de la boutique en ligne. Donc je sélectionne blog. Je vais prendre ce bloc ici qui m'a l'air assez sympa. On a aperçu. Donc oui, donc c'est directement, vous voyez, il n'y a pas de page d'accueil. On tombe directement sur blog, à propos, contact. On pourra éventuellement rajouter une page d'accueil. Mais même si ça tombe directement sur la partie blog ici, on a le bouton lire le blog, mais je pourrais rajouter un deuxième bouton qui dirigera vers la boutique en ligne pour la vente de l'e-book. Donc on va partir sur cette base, c'est bien. Comme ça on va voir un petit peu des astuces, des subtilités. Ça va vous permettre de jongler avec une partie des outils, même si on va pas tous les voir. J'ai déjà fait des tutos à ce propos et je vais bientôt faire d'autres tutos pour étudier chacun des outils qui sont proposés par le créateur de site de Hostinger, sachant qu'ils en mettent régulièrement des nouveaux. C'est vraiment un outil performant. Je vais cliquer ici en haut à droite et sélectionner commencer à créer. Nous voici sur la partie modification, on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes donc sur la page d'accueil et nous avons ici un bouton Read Blog. C'est un bouton qui va nous amener directement vers les articles de blog. Je peux bien sûr modifier le titre, modifier l'image, modifier le bouton. Je peux également rajouter des boutons. Pour ce faire, je vais ici dans éléments, je clique dans éléments et je choisis l'élément que je veux rajouter. Je veux donc rajouter un bouton, mais je sélectionne tout simplement bouton et regardez, glisser, déposer, ça y est, le bouton a été créé. Je peux refermer les éléments ici, je peux cliquer sur modifier le bouton, je peux le relier à une page, je peux le relier à une URL, je peux le rediriger vers une section spécifique d'une page, je peux également le relier à une adresse email. Donc le but ici, ce sera de relier à une page et la page qu'on va créer, c'est la fameuse boutique en ligne qui va proposer l'e-book à la vente. Alors bien sûr, on peut modifier le style. Là par exemple, la couleur de remplissage, c'est du noir, je vais mettre du blanc. Je descends légèrement qu'on voit mieux un petit peu tous les éléments. Donc le bouton est devenu blanc. La couleur du texte qui est blanche, je vais mettre couleur noire. On peut modifier la police de caractère, on peut modifier la taille du texte. Là, je vais l'agrandir légèrement. Je vais mettre du 18. Une couleur de bordure, du noir. Et la largeur de bordure, je vais mettre 1 pixel. On peut également créer une animation, mais pour l'instant, je vais fermer. Et je peux déplacer le bouton là où je désire exactement. Et voilà, il est parfaitement aligné avec Readbook. Et bien sûr, Readbook, je clique dessus. J'ai de nouveau l'option de modifier le bouton. Et j'ai tout simplement modifié le texte en mettant article. Ou même article de blog. Et vous voyez, automatiquement, le bouton, la largeur du bouton s'adapte en fonction de la longueur du titre. Je peux fermer. Et c'est pas la peine d'en faire plus puisque de toute façon, j'ai déjà expliqué ça dans un autre tutoriel. Je vous mets le lien en bas dans la description et le lien apparaît également ici en haut de l'écran, en haut sur la droite. Alors, ce qui nous intéresse réellement ici, c'est de créer une boutique en ligne. Pour l'instant, on a le blog, on a à propos, on a la page de contact. Il faudrait rajouter une page pour vendre l'e-book et avoir le fameux caddie, le fameux bouton qui va permettre la finalisation de l'achat. Alors, si vous n'avez pas choisi un thème qui dispose d'une boutique en ligne, pour rajouter une boutique en ligne sur un site web un peu classique avec les articles de blog, la page de contact, il suffit justement d'aller ici sur la gauche. Vous avez un onglet page, vous sélectionnez page, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, un sous-menu. On a bien les pages qu'on avait sélectionnées, blog, about. Je vais d'ailleurs modifier about, je clique sur les 3 petits points, je sélectionne renommer. Et about, je vais le nommer à propos. Sauvegarder, ça fait un peu plus français et regardez, tout a été modifié directement ici. Alors on a une nouvelle option, autre page, bientôt disponible, donc ils sont toujours en train de le préparer. Ce sera l'occasion de faire un nouveau tutoriel sur cette nouvelle option. On voit qu'on a une page d'accueil Home mais qui est masquée. Je pourrais tout simplement décider de la remonter ici dans le menu tout en haut.
je relâche et maintenant on a une page Home, on a du coup la page de blog, on a à propos, on a contact. Donc moi personnellement j'aime bien laisser une page accueil comme ça, Home, c'est super. D'ailleurs je vais l'appeler accueil, donc je reviens dans page, je clique sur le petit point, renommer, accueil. Vous avez bien sûr toujours l'option de masquer la page, mais pour l'instant, je vais sauvegarder, je laisse la page d'accueil. Alors, on va attaquer la boutique. Pour attaquer la boutique, on va tout simplement ajouter une page. Regardez ici en bas à gauche, on a ajouté une page. Je clique donc sur ce bouton. Une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs possibilités. Je peux choisir le type de page que je veux créer, un blog, boutique en ligne, à propos, contact, service, projet. On a également des modèles de politique de confidentialité, de politique de remboursement et de conditions générales. Ce qui nous intéresse ici, c'est la boutique en ligne. Donc je sélectionne boutique en ligne. Quel type de modèle je veux? La liste de produits, si vous avez plusieurs choses à vendre, avec plusieurs modèles qui sont disponibles, ou éventuellement un produit unique, c'est effectivement l'option qu'on va choisir ici. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul e-book à vendre. Par la suite, si j'ai d'autres e-books à vendre, je pourrais passer sans problème de produit unique à liste de produits, proposer plusieurs produits. Donc pour l'instant, je sélectionne produit unique. La page produit unique a bien été rajoutée. On me demande si je veux garder ce nom, le nom dans la navigation, produit unique. Non, je vais nommer ça e-book. Je peux sauvegarder. Et regardez ici, au niveau du menu, on a e-book a été rajouté. Et comme c'est une boutique en ligne, regardez, on a le fameux shopping bag, le fameux caddie. Alors ne vous en faites pas, la taille du caddie, le nom shopping bag, vous pouvez le changer. Tout ça est modifiable. Tout ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels. La page dédiée à la boutique en ligne a donc été créée. Je peux maintenant refermer ici le menu page et on va passer ensuite au menu boutique et faire tous les paramétrages nécessaires. Alors, si nous allions voir un petit peu ce qui se passe ici, vous voyez, dans le bouton boutique, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir faire certains paramétrages. Je clique donc sur boutique, un nouveau sous-menu, commande, page de produit, produit, rendez-vous, réduction, catégorie, paramètres. On va attaquer d'abord par les paramètres. Première étape, il nous demande de nommer notre boutique. Alors, comment elle s'appelle? Je vais par exemple l'appeler WebIA. Donc, nom de la boutique, WebIA. Je clique sur continuer. Une nouvelle page, donc nom de la boutique, on vient de le noter, dans les paramètres régionaux. Choisissez la devise dans laquelle vos produits sont vendus et un système de mesure nécessaire pour l'expédition. Donc par défaut, il a pris la monnaie de mon pays de résidence, donc devise du marché. Je clique sur la petite flèche et je vais tout simplement chercher euro, puisque ma clientèle se situe en Europe et plus particulièrement en France. Voilà, j'ai trouvé euro, je l'ai sélectionné. Système de mesure, métrique, kilomètre, centimètre. Sinon, on est sur un autre système, il appelle ça le système impérial avec des inches. Donc nous, c'est bien le système métrique. Alors avant de passer à la suite, important, vous cliquez ici en bas sur sauvegarder. Maintenant que nous avons sauvegardé, nous arrivons sur un nouvel espace où tout est configuré. Il suffit de suivre un petit peu les étapes qui sont proposées. Regardez, nous avons ici configuration de la boutique. Pour l'instant, on a 0 point sur 4. Donc, il va demander d'ajouter votre premier produit, de configurer la méthode de paiement, de modifier les informations de l'entreprise et enfin de vérifier vos options de livraison. Donc, première étape, 0 sur 4, ajoutez votre premier produit avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vais donc cliquer sur ajouter un produit. Plusieurs options, physique, plusieurs produits physiques, numérique, service, réservation, dons, carte cadeau. Vous voyez, il y a pas mal d'options. Nous ici, c'est le produit numérique. Je sélectionne. Première chose à faire, téléverser des images du produit. Donc je sélectionne téléverser des images. Je vais aller récupérer sur mon disque dur les images que j'ai préparées. Disque dur externe. Dans mes rushs numéro 1. Et voilà, j'ai 4 images. Les 4 images sont sélectionnées et je clique sur ouvrir. En fait, c'est la première page de mon e-book avec les 3 pages suivantes qui présentent le sommaire de l'e-book. Alors, je dois rentrer un titre, un sous-titre, mettre éventuellement un ruban, mettre une description, ça c'est la première option, ou alors je vais tout simplement cliquer sur l'intelligence artificielle, créer des informations produits. Je sélectionne. Il est en train d'analyser les images que j'ai proposées. Et il m'a tout mis en anglais. On va modifier en français. Générer des revenus en ligne, entre parenthèses e-book.
Le sous-titre, guide pour les créateurs indépendants. Alors, ruban best-seller, non, ça ne m'intéresse absolument pas. Je sais qu'il y a des vendeurs de formation et des vendeurs de rêves pas très honnêtes qui aiment bien placer le terme best-seller. C'est supposé faire beaucoup plus vendeur, mais en tout cas, c'est une belle arnaque. Alors, description, il m'a tout mis en anglais. Je sélectionne le texte, clic droit de la souris, copier. Je vais rapidement sur Google Traduction et je fais une traduction en français. Et je copie cette traduction, coller. Enfin, il s'est basé sur l'image ici en question. Je ne sais même pas s'il a analysé les 3 autres images là. Donc, n'hésitez pas éventuellement à relire le texte qui a été proposé. Mais bon, ici, ça va très bien pour moi. Ensuite, on descend. Tarification. Type de prix. Soit il y a un montant ou soit c'est gratuit. Je vais mettre un montant. Le prix, 12 €. Oh non, je vais le mettre par exemple à 9 €. Le prix réduit. Pas de prix réduit pour l'instant. Alors, créer un code, non, je n'ai pas besoin de code non plus. Le suivi de quantité, je n'ai absolument pas besoin du suivi de quantité. C'est un e-book, donc il est téléchargeable à l'infini. Le suivi de quantité, c'est pratique quand vous avez un stock. Vous rentrez la quantité de produits que vous avez en stock et au fur et à mesure que les gens achètent, la quantité diminue et vous recevez même un message d'alerte pour vous dire « Attention, il ne reste plus que 5 ou 10 produits disponibles. Pensez à renouveler votre stock si nécessaire. » Alors, nous sommes sur un produit numérique. Je vais donc téléverser le fichier nécessaire. Je vais donc téléverser mon e-book. Je sélectionne « Téléverser des fichiers ». Je récupère mon e-book qui est au format PDF. Il fait un poids de 5,2 mégas et je clique sur « Ouvrir ». Donc 5 mégas, c'est relativement léger. Regardez, on a déjà ici en bas généré des revenus en ligne PDF. 5 mégas, ça y est, ça a bien été téléchargé. On peut téléverser jusqu'à 10 fichiers. La taille maximum pour l'ensemble des fichiers est de 100 mégas. Alors, lien de téléchargement disponible pour combien de temps? 24 heures, 48 heures, 7 jours, 30 jours. Ça veut dire que lorsque les gens vont acheter le produit, ils vont recevoir un lien de téléchargement. Mais c'est vrai qu'au moment où ils reçoivent le lien de téléchargement, il va pas falloir qu'ils le gardent pendant 6 mois. C'est à vous de décider pendant combien de temps ce lien sera disponible. Donc 24 heures, 48 heures, 7 jours ou 30 jours, je vais laisser par défaut à 48 heures. Section d'informations supplémentaires, c'est l'endroit pour ajouter des informations complémentaires sur vos produits ou éventuellement les politiques de votre boutique. Il y a l'option du champ personnalisé pour permettre au client de personnaliser le produit en y ajoutant un texte unique, non. Et il y a bien sûr la possibilité de créer des catégories. Si effectivement vous avez plusieurs produits, vous pouvez classer ces produits par catégorie. Ça peut aider les visiteurs dans leur recherche, surtout si vous avez beaucoup de produits différents. On continue à descendre, des produits associés. Donc là, je désélectionne parce que je n'ai pas de produits associés, mais ça peut être sympathique si vous avez plusieurs produits. Donc par exemple, vous avez classé par catégorie, quelqu'un va acheter un produit ou va visiter un produit et en dessous, il y aura des produits similaires ou de la même catégorie qui vont être proposés, donc des petites vignettes qui vont peut-être attirer l'attention de la personne et qui va se dire, tiens, je préfère cette couleur, je préfère ce modèle ou tiens, je voudrais ceci en complément. Donc voilà, les produits associés, c'est une excellente idée, c'est une excellente opportunité dès lors que vous avez plusieurs produits, ce qui n'est pas le cas ici. Je n'ai donc qu'un seul e-book à vendre, je vais cliquer ici en bas sur « Sauvegarder ». Alors, il me dit « Bravo, vous venez d'ajouter votre premier produit ». Donc, on passe à l'étape suivante, configurer un mode de paiement. Donc, ajouter des paiements, emplacement de votre entreprise Thaïlande, mais vous, bien sûr, vous allez marquer France. Et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte PayPal et bien sûr, très intéressant également, vous connecter directement à votre compte Stripe. Alors, si vous n'avez pas encore de compte Stripe, je viens de faire un tutoriel complet sur la création d'un compte Stripe, même si vous n'avez pas de société, même si vous n'avez pas de numéro de TVA, pas de registre de commerce, aucun problème. Vous pouvez créer gratuitement et facilement un compte Stripe et recevoir des paiements à partir de Stripe. C'est quand même d'un niveau supérieur par rapport à PayPal. Alors ici, ma connexion n'est pas validée parce qu'en fait, ces connexions me servent pour une autre boutique. Et de plus, le site que je suis en train de créer ici est fait avec un nom de domaine temporaire. Donc, je suis un petit peu bloqué au niveau du paiement pour l'instant. Mais aucun problème, une fois que votre boutique est connectée avec un nom de domaine officiel, vous connectez le nom de domaine officiel avec votre compte Stripe et tout passera comme une lettre à la poste. Donc voilà, on a donc PayPal, on a donc Stripe, on a également des paiements manuels qui sont possibles.
du style paiement à la livraison ou des choses pareilles. Il suffit de cliquer sur ajouter et voir les options qui sont proposées. Je reviens maintenant ici en haut sur configuration de la boutique. Donc le deuxième élément, configurer votre méthode de paiement, n'a pas été validé chez moi puisque c'est un site temporaire. Je clique donc sur la troisième étape, modifier les informations de votre entreprise. Je sélectionne le nom de l'entreprise, WebIA, télécharger le logo. Là, je vais mettre directement le logo de Top Tutor Web. Les coordonnées et adresses, donc email, ça c'est obligatoire. En facultatif, l'adresse postale, le code postal, le numéro de téléphone, la ville. Mais bon, tout ça c'est facultatif. Obligatoire, votre email et également votre pays. Je descends et je clique sur sauvegarder. C'est OK pour les informations de l'entreprise. Donc, on a ajouté le premier produit, la configuration du paiement qui a échoué puisque c'est un nom de domaine temporaire, la mise à jour des informations de l'entreprise, c'est tout bon. Vérifier et configurer votre système de livraison. Donc, je sélectionne. Vérifier l'expédition. Le nom de la zone, vous choisissez un nom. Par exemple, je vais marquer local. Le pays, je vais marquer la France. Donc, je n'ai pas besoin. Ici, je vire la Thaïlande. Par ordre alphabétique, je vais tomber sur France. Voilà, je sélectionne France. Je peux éventuellement également sélectionner Belgique. Et vu qu'il s'agit d'un produit numérique que je peux envoyer partout, à la rigueur, je peux cliquer sur tout sélectionner. Ben oui, c'est un produit numérique, il n'y a pas de frais d'expédition. C'est vraiment très simple. Je clique sur sauvegarder. Donc, option d'expédition, ça peut être utile si effectivement vous avez des produits physiques. Ce sera pas même tarif si vous envoyez en France que si vous envoyez au Canada. Donc, vous allez pouvoir créer plusieurs options en fonction de la localisation de votre acheteur. Mais ici, nous sommes sur un produit numérique à télécharger, donc 0 au niveau du frais d'expédition. Je reviens, configuration de la boutique. On a bien 3 éléments sur 4 qui sont réalisés. Maintenant, si je veux configurer ma méthode de paiement, il va falloir que ce nom de domaine temporaire qui a été créé soit rattaché à un nom de domaine existant. Alors, je vais vous montrer rapidement comment faire. Vous cliquez sur « Modifier le site web ». Et ici, en haut à droite, regardez, on a connecté votre domaine. Donc, pour l'instant, le nom de domaine temporaire que nous avons, c'est Elisha- avec une suite de lettres et de chiffres. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur « Changer le domaine ». Vous arrivez sur cette page et là, par exemple, j'ai tous les noms de domaine que j'ai achetés et qui sont actuellement disponibles. Donc, j'ai acheté les noms de domaine, mais je ne les ai pas encore attachés à un site web. Donc, il me suffit de prendre un des 4 noms de domaine dont je suis propriétaire. Je vais par exemple prendre Top Neo Web. Je clique sur Suivant. Le nom de domaine a été ajouté à votre site. Je clique sur Continuer. Et voilà, mon nom de domaine dorénavant, c'est topneoweb.com. Ce n'est plus le nom de domaine temporaire qui a été créé par Ossinger. Maintenant, ma boutique Top Neo Web existe réellement. Alors maintenant, on va quand même retourner dans notre boutique. Alors ici, on est bien sur le créateur de site internet. On est sur la partie web. Je clique sur la petite flèche et je vais aller ici sur Gérer la boutique. Vous avez vraiment 2 espaces distincts. D'un côté, la gestion de la boutique et l'autre, c'est la modification de votre site web. On va aller ici dans Commandes, aucune commande en attente. On va aller dans Produits. Au niveau des produits, on a Catégorie, Avis sur les produits. Bon, catégorie, on ne s'en occupe pas puisqu'on n'a qu'un seul produit. Et on a ici tous les produits qui ont été rajoutés par défaut, ainsi que le produit que nous avons créé. Donc, je sélectionne tout. Je désélectionne mon e-book. Donc, tous les produits qui ont été créés par défaut ont été sélectionnés. Et je clique tout simplement sur Supprimer. Il me demande confirmation. Oui, je supprime. Je quitte gestionnaire de boutique et je reviens donc sur modifier le site web. Je vais dans la partie e-book. Alors au niveau e-book, pour l'instant, j'ai un espace vierge. Je vais ici regarder, on a ajouté une section. Je sélectionne. Au niveau de la section, je vais sélectionner boutique en ligne, produit unique. Et voilà, il vient de me rajouter mon e-book. Alors ici, la section qui est ici ne me sert strictement à rien. Donc, je vais dans « Section » et je clique ici, regardez à droite, « Supprimer ». Et voilà, j'ai tout simplement supprimé la section qui ne me servait à rien. On a bien les photos ici. Deuxième photo, troisième photo, quatrième photo. C'est super. Bon, tout ça, on peut aménager évidemment. Alors, on va cliquer par exemple sur « Modifier la section ». On a « Produit ». On a la mise en page. Plusieurs options disponibles.
emplacement de la galerie en bas, emplacement de la galerie sur la gauche, ratio d'image original, carré, paysage ou la version portrait. Pour l'instant, je vais garder ratio d'image. On a des marges en haut et en bas. Au niveau du style, on peut faire déjà pas mal de choses aussi sur la couleur du texte, les couleurs des flèches, les couleurs d'arrière-plan, les images, les vidéos. Enfin, je vais vous faire un tuto complet là-dessus, ne vous en faites pas. On peut modifier la couleur du bouton. C'est vrai que noir, c'est pas tellement beau. On va plutôt cliquer là-dessus. Alors, la taille du bouton, petit, moyen ou grand. Évidemment, plutôt que d'avoir le texte du bouton, Add to Back, on va marquer acheter. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Enfin, on ne va pas rentrer trop en détail ici sur la mise en page. Ce qui comptait vraiment ici, c'est de vous permettre de pouvoir effectivement insérer votre e-book et d'avoir une solution pour créer votre e-book en ligne, même si vous n'avez pas spécialement de compétences. Alors, le tutoriel que vous avez ici, avec le tutoriel que je vous ai mis en lien en bas dans la description, croyez-moi qu'avec ça, vous avez déjà largement de quoi démarrer. Alors, pas d'inquiétude, je vais reprendre ce tutoriel, donc Top Neo Web ici. Je vais le reprendre par la suite pour vous montrer justement comment apporter des modifications sur la partie site web, rajouter des articles. Donc voilà vraiment de quoi peaufiner votre boutique en ligne et votre site web pour pouvoir être visible et commencer à faire vos premières ventes. N'essayez pas de télécharger mon e-book puisque pour l'instant, je n'ai aucune solution de paiement proposée et cet e-book, je veux de toute façon le mettre en vente sur mon autre site, sur mon site Top Tuto Web et là, ça va être l'occasion d'un autre tutoriel, un tutoriel où je vais vous montrer comment créer une boutique en ligne à partir de WordPress et WooCommerce. Donc là, c'est un peu plus technique, un peu plus pointu, mais déjà, si vous démarrez au niveau de la création de site web, si vous n'y connaissez rien, croyez-moi qu'avec le créateur de site d'Hostinger, vous pourrez déjà faire de grandes choses. Sur ce, je pense que le tuto a déjà été assez long comme ça. Je ne vous dérange pas plus longtemps. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tutoriel et pour de nouvelles astuces avec le créateur de site d'Hostinger. D'ici le prochain tutoriel, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.